Alors me revoilà pour la deuxième partie de cette vidéo après un gros problème de son, un gros problème technique. Donc j'ai fait une petite pause, je me suis fait un petit chocolat chaud pour continuer avec le grand le normand. Donc je disais que la féminine, je la sentais beaucoup dans son mental, c'est-à-dire que le mental a... Alors derrière le mental, pour moi, il y a les peurs, il y a l'ego blessé en fait qui utilise comme outil le mental, parce qu'il faut savoir que le mental, on en a besoin. Il nous permet de donner du sens à ce que nous vivons, il nous permet de comprendre ce que nous vivons, donc il est important, mais on confond souvent le mental et l'ego. Et je parle du petit ego, comme on dit dans les enseignements bouddhistes. On a le petit ego, le grand ego qui est altruiste, qui est tourné vers l'autre, et le petit ego qui est l'ego, moi je l'ai apparenté plutôt à l'ego traumatisé, à l'ego blessé, donc qui a peur, qui ressent le manque et qui va utiliser le mental pour nous entourlouper, parce que l'ego en fait, pour moi il est comme un petit renard rusé qui se cache derrière un arbre. Tu le vois pas, puis paf, à un moment donné, il sort, tout en douceur, il te suit d'arbre en arbre, derrière les arbres, et puis à un moment donné, tu vas l'oublier, tu es en paix, tu es tranquille, et hop, il va aller attraper ton mental et commencer à te parler. Et là, c'est pas la voix de ton intuition, hein, ton, ton ego, il va te dire tu. Et quand tu entends je, c'est ton être intérieur qui te parle. Mais quand tu entends tu dois pas faire ça. Tu es nul là. Tu peux être sûr que ça, c'est l'ego blessé. Et lui, il veut surtout pas que tu changes. Sache-le, Yves. Il veut surtout pas que tu changes. Parce que si tu changes quelque part, si tu vas vers toi-même, si tu vas vers ta réalisation, c'est la mort de l'ego aussi. Et lui, il ne veut pas mourir. Donc, on va le remettre bien à sa place, cet ego, et lui faire comprendre que c'est toi qui tiens le volant de la voiture, tu le laisses dans le coffre. Et ne confonds pas l'ego et le mental, parce que c'est deux choses différentes. Le mental est un outil et tu as besoin de cet outil pour comprendre ce qui se passe, et notamment comprendre ce qui se passe dans cette relation pas comme les autres, dans cette relation de flamme jumelle, d'âme jumelle, appelle comme tu veux, parce que le mental va t'aider à comprendre que c'est un système, d'accord, un système comme aussi exactement fonctionne le système universel, l'univers. Et donc si tu lâches ton mental et que tu te mets voilà, à être trop, comme on dit en 5D, là, à méditer tout le temps. C'est une prof de méditation et de yoga qui te parle, hein, d'accord. J'ai donné des cours, je donne des cours à des adultes et à des enfants. J'en ai donné aussi en école primaire, en école maternelle. Donc, et j'ai vraiment, je dissocie bien les deux parce que ça me paraît important. Je pense qu'on confond tout. Or, on a besoin de compréhension pour avancer aussi, quand même. Il faut juste remettre les choses à leur juste place. Voilà. Et donc, dans les consultations, il y a des personnes qui travaillent beaucoup en méditation, qui font beaucoup de soins énergétiques et tout ça, mais qui ne les font pas forcément en conscience. Qu'est-ce que j'appelle en conscience? Donc, c'est avec la compréhension. Je ne dis pas tout le monde, hein, attention, hein, juste certaines personnes. Vraiment avec la conscience de ce qui se fait, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire que des soins énergétiques, méditation à fond et tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, évidemment, on s'élève en conscience, on s'élève, mais on oublie que c'était un partenariat à deux entre le masculin et le féminin, d'accord? Le masculin, il porte le matériel traumatique, il va le libérer. Et quand il le libère parce que la féminine, elle conscientise ce matériel traumatique-là, elle l'élabore, elle le travaille comme l'alchimiste ici. D'accord? Et plus elle va le travailler, plus elle va conscientiser, plus le masculin va libérer encore plus de matériel traumatique. Parce que plus elle est c'est plus le psychisme, la féminine, et le masculin, lui, c'est plus le physique, d'accord? Le corps physique qui porte ce matériel qui est lourd et qui l'affaiblit et qui est fatigant. Et la féminine, elle en a la compréhension. Hein.
elle le travaille au niveau de son psychisme. Et ce qui veut dire que plus elle en a la compréhension et qu'elle le travaille, qu'elle l'élabore, qu'elle le conscientise, plus l'inconscient va en libérer d'autres chez le masculin. Et parce que la féminine, il se dit, c'est bon, la féminine, elle est prête. Elle est prête à recevoir d'autres et à en travailler d'autres, à en élaborer d'autres, puisqu'elle vient là de terminer d'en travailler un. C'est bon, c'est compris, c'est conscientisé. Alors on peut passer au reste du matériel traumatique qui est porté par le masculin. Mais plus elle va justement conscientiser rapidement, et plus le masculin va libérer, à un moment donné, ça ne va plus suivre. Et il faut savoir qu'il y a un rythme, et ça c'est pour moi un rythme divin, un timing divin, dans ce travail du matériel traumatique en partenariat avec le masculin. Et ce qui se passe, c'est que si la féminine conscientise tout d'un coup, eh bien, ça risque de faire exploser le système d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Donc le masculin, lui, il va retenir un peu et il va dire, un peu beaucoup, il va dire, là tu vas trop vite, attention madame, tu vas trop vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se met en retrait, loin de la féminine pour la calmer un petit peu. Donc j'ai essayé de vulgariser, j'espère que Adeline Gardinier m'en voudra pas trop j'ai été un peu rapidement, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais je vous invite à aller voir, encore une fois, moi j'appelle ça les enseignements d'Adeline Gardinier, de par ses études et ses études cliniques qui relient la systémique et la tradition. Et donc, on a la psychologie, la systémique, la tradition et la spiritualité. Je trouve ça très intéressant de cette reliance de ce tout-là où tout se rejoint, parce que nous vivons dans un système d'univers, dans le système Terre aussi. Donc, il faut comprendre comment fonctionnent ces systèmes, parce que l'âme jumelle, les flammes jumelles sont aussi un système. Et je pense que là, on a besoin de notre mental pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe et travailler en collaboration avec l'autre. Voilà. Sur ce, je continue. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est question du mental ici. Voilà. Pour moi, la féminine ici, elle est retournée dans son mental, là. Ici, là. Elle est dans ses émotions. Alors, c'est sûr que, je vous dis, ici, elle est au centre, c'est son état d'esprit. Là, on est plus vers son passé, vers ce qui s'est passé, mais on a une réminiscence là. Ce que je ressens, c'est qu'on a une réminiscence de ce qui s'est passé et qui vient du coup la perturber. On a un mental qui s'est mis en route, là, ça tourne en boucle et c'est venu en fait ici, paf, c'est un lien, là, c'est venu la perturber. Pourtant, on lui dit qu'il y a des surprises agréables aussi ici qui sont à venir, que vraiment, il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui vont être plutôt agréables ici. Là, on nous parle de chance, d'amour aussi, de mérite aussi ici. Donc, il y a des belles choses à voir. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir un petit peu sortir de ce mental-là. Et qu'est-ce qui se passe dans le mental, en fait? Ici, on est vers le futur proche, d'accord, mais aussi les habitudes. Pour ça, elle est revenue dans ses habitudes, dans son habitude, là, à cogiter. Parce que ici, on voit qu'elle se souvient donc de ce qu'elle a vécu, des épreuves qui ont été vécues. On voit qu'il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup de déception aussi, avec le 4 de pique. Et le 4 de pique nous parle aussi bien sûr d'isolement, déception, d'isolement, de solitude, de mauvais conseils aussi, mais beaucoup de jalousie, voire même de méchanceté ici. Et par contre, on dit que, voilà, on parle ici de vengeance sans prise. D'accord, même s'il reste encore féminine, si tu vis des choses qui sont encore un petit peu difficiles, que on t'embête ou quoi, ou même une énergie tierce du masculin, mais là il s'agit quand même beaucoup de toi, t'inquiète pas, ça n'aura pas de prise sur toi, ok? Et si tu t'inquiètes pour ton masculin par rapport à son énergie tierce, donc un extérieur abusif, ça peut être plusieurs personnes ou une seule personne. Dans tous les cas, ça n'aura pas de prise sur lui. Ça, il s'en sort de ça. C'est vraiment derrière, là. On est vers le passé. Ok ? Donc, à un moment donné, voilà, on arrête de s'inquiéter. On arrête d'être curieuse de savoir ce que fait le masculin. D'accord ? Ici, c'est la curiosité. La petite dame, là, on regarde. Elle aimerait bien savoir ce qui se passe. Elle ne sait pas. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe.
Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a un masculin qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, en gros. Là, c'est... comment il s'appelle? Je crois que c'est Jupiter. Il faut que je regarde, je vais vérifier ça, qui enlève Europe. En fait, il s'est transformé en taureau pour l'enlever. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il l'a eu, en fait, pour la séduire aussi. Et, et donc, il l'a enlevé, il a pris son cœur quelque part, mais finalement, arrivé au bout du compte, ça ne s'est pas super bien passé. Et là, la féminine, elle est revenue dans ce qui n'était pas super, dans les mensonges, les trahisons faites par le masculin, où on t'intervertit masculin si tu regardes cette vidéo et qu'elle te parle et que c'est pour ta féminine, bien évidemment. Maintenant, tu sais. Et là, du coup, elle est curieuse, là, elle aimerait bien savoir et ça la ronge de ne pas savoir. Et peut-être qu'il y en a qui vont mettre en place des actions pour savoir. Et là, on te dit, arrête, stop, c'est pas la peine, parce qu'il y a de jolies choses là au milieu à venir avec le 4 de trèfle. Et le 4 de trèfle, en fait, il te dit au niveau... faut que j'aille voir le langage des fleurs. Non, il ne va pas me montrer le langage des fleurs. Je suis sur le langage des fleurs en ce moment. Il est où le langage des fleurs du 4 de trèfle? Je ne l'avais pas. Il te dit, des caractères différents ne sont pas forcément opposés. D'accord? Je te disais ici, c'était les surprises agréables, voilà. Mais c'est aussi une soumission aux événements. D'accord? C'était ça que je cherchais tout à l'heure au début de la vidéo. Soumission aux événements, ça veut dire que là, regarde, il est en train, hop là, de regarder. Là, l'alchimiste, il n'a pas de prise sur la transformation qui va être opérée. D'accord? Son attention, elle est sur la matière en dissolution. Les choses sont en train de se diluer. Et il ne connaît pas le résultat de ça. Donc, il est soumis à ce qui va se passer. La féminine, en ce moment, elle est dans ça. Et on l'a vu dans la première partie de la vidéo, qu'il y avait une soumission aux événements qui était là avec la roue du destin à l'envers tout à l'heure. Et on disait à la féminine, reviens vers toi, écoute ton intérieur, écoute ton guide intérieur, reviens aussi grâce aux épreuves que tu as vécues ici, d'accord, et qui t'ont ramené à toi et qui t'ont montré vraiment la force que tu pouvais avoir et qui t'ont permis de mieux te connaître, mais aussi de découvrir ton énergie créative. On te dit de recontacter ce potentiel intérieur, ce potentiel latent, pour sortir de cette soumission aux événements. Et tout ça, c'est la gestation, d'accord, ici, de revenir vers toi, de t'occuper de toi. Mais viens dans tes profondeurs, j'en parle dans la première partie de la vidéo, viens dans tes profondeurs, plonge à l'intérieur de toi, va plus profondément. Et pour ça, pourquoi tu n'irais pas passer quelques jours, 2 ou 3 jours ou plus, là, à te changer les idées, à changer d'air, à aller ailleurs et faire une petite retraite solitaire pour te retrouver toi. D'accord? Donc encore une fois, oui, prie, médite, mais ne fais pas que ça, va pas faire exploser le système d'âme, d'accord? Il s'agit de recontacter ton énergie créative, ton imagination créative, comme je disais au début, dans la première partie de la vidéo, et de venir, voilà, laisse descendre cette inspiration-là, mais matérialise-la, voilà. Passe à l'action sur tes idées. Donc pour ça, reviens en toi et lâche un peu le masculin. Voilà. Donc je parlais du mental parce que je ressentais beaucoup que la féminine était revenue dans son mental. Donc je parle de féminines qui sont plus en fin de parcours et qui ont retrouvé une certaine paix, même si pour certaines elle n'est pas complètement établie, mais elles ressentent qu'il y a quand même une certaine paix qui sont là, et peut-être que certaines sont retournées, enfin, ont été prises un peu par cet ego qui a attrapé le mental et qui les a mises dans leur corps de souffrance, hein, avec des pensées négatives qui ont créé des émotions vraiment pas très agréables, parce qu'on a fait un pas en arrière dans le passé sur ce qui s'est passé, alors que ça s'est passé, ça n'a plus lieu d'être, et que surtout on dit que c'est vraiment, ça n'aura plus de prise, ça n'a plus de prise ni sur toi féminine, ni sur le masculin, et que maintenant on arrête et on te dit, t'inquiète pas, des caractères différents ne sont pas forcément opposés. Voilà, et ça, c'est ici les petites
le langage des fleurs qui te dit ça. Bon. Et tu vas avoir besoin de toutes tes ressources. Je continue la petite histoire. Pourquoi? Pour cesser d'abord les jugements. On est devant un tribunal ici, il y a jugement. Cet homme, il est jugé, d'accord? Il est en train d'être jugé. Et moi, j'entends de lâcher les jugements, d'accord? Des deux côtés. Arrête de juger ton masculin, parce que forcément, si tu reviens ici, là, dans ce qui s'est passé, dans ces jalousies, ces méchancetés, ces abus de confiance, dans le fait que tu te sois retrouvé, du coup, ça t'a plongé dans une déception, dans une nuit noire de l'âme aussi, dans un isolement total et vraiment une grande solitude, d'accord? Forcément, tu as eu envie après de juger les actes du masculin, mais aussi les actes de l'énergie tierce. Et ça t'aide pas à avancer, ça te met pas dans de bonnes énergies, d'accord? Ça te met vraiment ça te ramène dans ton corps de souffrance ici, hein, les émotions là, mais aussi donc on voit que tu es revenu dans ta faiblesse là. Hein, tu tournes, tu moulines, tu repenses à ça au passé, mais ça te ramène dans tes faiblesses. On parle d'habitude, tu reviens dans l'ancien schéma, là, on te demande de lâcher ça et d'arrêter de juger, que ce soit l'énergie tierce ou toi-même. Ou toi-même, oui, toi-même aussi, si je l'ai dit, c'est que ça doit être toi-même aussi. Donc, de cesser de juger l'énergie tierce, ton masculin et toi-même. Pardonne-toi et pardonne aussi aux autres. Et ça, je pense que c'est... Ici, on te parle, là, d'harmonie retrouvée. C'est pour ça qu'en fait, je ressens vraiment le besoin que certaines ont besoin de partir. Donc, allez-y, faites-le. Ici, on retrouve l'harmonie, on retrouve l'équilibre et les questions de mérite et d'amour ici aussi. D'accord? Alors, justement, on parle de chance, hein, ici, de mérite et d'amour. On parle aussi de fidélité, de désintéressement. Et là, il était vraiment question, donc j'en parlais de faiblesse, on retournait dans ses faiblesses, dans ses mauvaises habitudes, on va dire ici. Par contre, les fleurs, là, elles parlent d'intégrité, de loyauté. D'accord? Là. Donc, à un moment donné, on revient vers soi, on revient on préserve son intégrité physique et son intégrité psychique. D'accord? Et on pense à soi. Moi, c'est de ça que ça me fait penser vraiment. Ça me parle de ça. Et ici, la constellation, elle parle de gratitude et de sincérité. Moi, elle me dit remercie pour ce que tu as. D'accord? Remercie pour ce que tu as maintenant. Vraiment. Il faudrait aller voir plus loin. Voilà. Ici, forcément, on parle d'indépendance. Donc, on t'invite, avec la lettre Y ici, à vraiment, voilà, pour certaines, retrouver leur indépendance, hein, et leur indépendance financière aussi, pas à pas, petit à petit. On insiste sur l'aspect discrétion aussi également, de faire les choses. Si on en parle, si on a de nouveaux projets, de faire attention à qui on en parle. Évidemment, cette relation-là aussi, d'âme jumelle, de flamme jumelle, reste secrète. On sait très bien qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Donc attention à qui on en parle aussi. Il est question de sensibilité, c'est-à-dire aussi pouvoir savoir à qui on en parle, c'est-à-dire que des personnes qui ont déjà fait ce chemin ou qui sont dans ce chemin un petit peu plus avancé que toi, qui ont une certaine sensibilité et ouverture, hein, et qui peuvent être à l'écoute. Voilà. Et là, on parle de courtoisie et de charme. Donc, il y a des jolies choses qui sont à venir. On parle d'événements imprévus, inattendus aussi ici. Mais en tout cas, c'est une carte qui annonce vraiment la paix et la sérénité, comme je te le disais, et une tranquillité d'esprit, là. Donc, il y a vraiment un apaisement à venir. Et l'apaisement, il est aussi ici, sur cette carte-là. Avec la géomancie ici, on parle d'apaisement aussi avec le 10 de carreau, c'est-à-dire qu'on va vers une tranquillité, on va vers un apaisement. Hein, ici, une fois qu'il y aura eu des conciliations, il va y avoir des conciliations. Donc, on te demande ici de cesser de t'inquiéter et
vraiment, les affaires que tu as, elles vont se régler avec conciliation, d'accord? S'il y en a qui sont encore en procédure de divorce et puis que voilà, il y a des choses au niveau de la justice qui sont en cours, elles vont se régler ces affaires, il va y avoir conciliation. Pourquoi? Parce que si je regarde le petit sujet qui est tourné vers toi, qui est ici au centre, là, avec le 4 de trèfle, voilà, on te dit bien sûr affaire familiale à régler. Donc, alors ici, ça me parle plus de personnes. Il y a des féminines qui sont en couple et qui sont en train de se séparer, ou qui sont en procédure de divorce. Et là, ce dont ça me parle, je vous parlais de jugement tout à l'heure. Oui, pour le coup, ça me parle beaucoup de ces féminines-là. On parlait de jugement et je vous disais de cesser de juger votre masculin, une énergie tierce. Mais là, cesser de juger aussi peut-être la personne dont vous vous séparez, donc votre mari, voilà. Et éventuellement la famille de ce mari. Ce qui aidera à des conciliations. On parle ici de mettre de côté, même si c'est compliqué, de revenir à l'intérieur. Vous en parlez ici de revenir à l'intérieur, mais c'est aussi pour pouvoir être en contact avec son cœur, en contact avec son âme, et lâcher le petit ego qui est blessé et qui s'accroche absolument à certaines choses. On s'accroche toujours à quelque chose lors de divorce, surtout quand il y a des enfants. Mais on vous demande de lâcher ça, même si c'est difficile, mais de lâcher ça de manière intérieure, interne. Juste le moment de la discussion. D'accord? Parce que quand vous faites ça, l'autre fait ça aussi. Et du coup, on peut parler de cœur à cœur sans être dans l'ego blessé et dans les rancœurs. Parce qu'il n'y a rien qui se règle correctement à partir de là. Donc ça me parle de ça aussi. Alors ça peut aussi vous parler avec votre masculin ou ta féminin, masculin si tu regardes. En tout cas, il y a une protection ici avec le langage de fleurs par rapport à ça. Et ici, c'est vraiment pour toi féminine, c'est pas pour ton masculin là. Et là, ou masculin qui regarde, c'est pour ta féminine si ça te parle. Ici, on parle de nouvel équilibre. Donc c'est quand même voilà, intéressant. Et suite à ça, il y a des féminines qui vont vraiment retrouver leur indépendance. Mais attention à ne pas être dans l'ego, attention à être dans le cœur pour permettre à l'autre de l'être aussi et à voir se séparer vraiment en douceur et correctement. C'est le Dalai Lama qui dit ça. Lorsqu'on se sépare, c'est respecter l'autre dans la séparation, se respecter soi. Et il faut savoir que si on se sépare mal, on emmène ça dans ses énergies pour la suite de notre vie. Voilà, et ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Donc je vous en fais part, je t'en fais part. Voilà. Je sais que c'est pas toujours évident et ça demande un effort quand même pour voilà, lâcher ce qui nous a blessés, hein, on parle d'ego blessé ou d'ego traumatisé, et de le déposer, de le mettre par terre à côté avant d'être en discussion avec l'autre personne et encore moins d'être en réaction parce que dès qu'on sera en réaction face à l'autre, eh bien, l'autre va remettre son masque. D'accord, son masque avec son ego blessé et on n'arrivera à rien de juste. Et pour les enfants, je pense que quand on a des enfants, eh ben, on peut peut-être essayer de faire ça rien que pour eux, en sachant que ce sera toujours mieux. Et là, vous êtes dans des énergies qui vont être porteuses, qui vont permettre aux deux de trouver, qui seront bonnes pour les deux, même s'il y a mésentente. Ne me croyez pas expérimenté. Donc je vous disais que ça faisait partie des événements imprévus et bien sûr qu'on va devoir régler toutes ces affaires-là. Mais que la droiture et l'honnêteté seront là et accorderont l'équilibre dans la vie effective. Hein, voilà. Donc selon les situations, on dit que le consultant saura décider, là je vous lis, hein, vous aurez compris, saura décider et trancher efficacement et sans faire de sentiments. Dans le meilleur des cas, le mariage s'annonce et dans le pire des cas, le divorce est décidé. Donc on a les deux cas. Hein. D'un côté, la féminine qui est en procédure de divorce et puis de l'autre côté, on a aussi peut-être avec son masculin aussi. Ne sautez pas au plafond tout de suite, féminine, ne saute pas au plafond tout de suite. Je t'entends crier de joie, waouh, mariage. Attends.
Occupe-toi de toi surtout, c'est ce que dit le tirage ici. Hein, encore une fois, cesse d'être curieuse avec ton masculin, déplace ton attention de lui à toi, aux affaires. Donc on te dit que tu ailles régler, parce que tu as à régler des affaires, hein. Elles peuvent être professionnelles aussi, et ces affaires, c'est te dire, peut-être que là tu es dans un carrefour professionnel et que tu as une voie à choisir, alors règle ça aussi, hein, intéresse-toi à ça. On voyait qu'il y avait une gestation, une véritable transformation. La féminine, on a vu dans la première partie qu'elle est en voyage intérieur, que vraiment ça lui a permis d'être en pleine, d'apprendre des choses. Ça a été une initiation, hein, tu es une initiée. Et ça t'a amené à descendre profondément à l'intérieur de toi pour découvrir qui tu es, découvrir tes dons et tes talents, pour arrêter d'être soumise aux événements. Donc je rappelle tout ça, retrouver la clarté et être à l'écoute de son guide intérieur ici, d'accord, et pouvoir être ouverte à ce que l'univers, la vie a à t'apporter, être ouverte aux nouvelles opportunités et possibilités. Voilà. Et là, il est question exactement de ça. Hein, je vais terminer avec ça, avec un nouveau départ, avec l'aboutissement ici de projets avec le langage des fleurs, avec des changements qui sont annoncés ici avec la constellation. Voilà, on fait de nouveaux projets ici, on y réfléchit bien sûr, on en discute. Hein. Il y a des déplacements aussi qui sont prévus avec cette carte-là pour certaines. Pas pour toutes, encore une fois, c'était une guidance générale. Et pour une guidance personnalisée, vous avez le mail, le sacré féminin, dans la description sous la vidéo. Hein, voilà. Alors, je parle donc du 10 de carreau. On y va. Hop là. Un peu plus en profondeur. J'en ai déjà beaucoup parlé en fait. Hein, tac, tac, tac. Écoute, ouais, hein, je t'ai dit projet de changement. Oui, alors, en fait, là, je me suis trompée. Ici, c'est projet de changement. Et là, on parle, c'est encore mieux, c'est génial, d'évolution satisfaisante avec... Alors, j'aime bien parce que c'est la constellation du petit lion. Et en fait, c'est une constellation qui se trouve entre la grande ours et le lion. Et moi, j'aime beaucoup regarder la grande ours. Sauf que quand je vois la grande ours, je vois pas où est le lion. Alors, j'aurais du mal à trouver le petit lion. Mais voilà, elle te dit évolution satisfaisante. Celle-ci, hop là. Et projet de changement, là. Donc, ça va bouger. Hein. Prépare-toi au changement parce qu'il y a des préparatifs de changement en route. Sauf que, et un bon aboutissement, donc je te disais des projets avec ici le langage des fleurs. Hein. Sauf que là, ici, on te parle avec la lettre D de décision, de détermination, de volonté. Donc ça va dépendre de toi. Ok ? C'est à un moment donné aussi, tout part d'une décision. Quand les choses bougent, elles partent d'une décision. Alors d'une prise de conscience avant, bien sûr, derrière, et d'une décision. D'accord ? Et par exemple, et si tu décidais d'être heureuse ici et maintenant, qu'est-ce que ça changerait pour toi ? Je laisse la question en suspens. Ici, la géomancie, c'est apaisement et bon conseil. Donc, je te disais, il était question de s'apaiser. D'accord, ici, on avait ça quelque part là aussi. De cesser de s'inquiéter parce que pour toi, féminine, les choses sont en bonne évolution. On l'a vu dans la partie 1 avec le tarot essentiel, donc qui est ici. Je vais le pousser. Voilà. Hop là. Voilà. Et écoute, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Donc sache qu'avec le grand Lenormand, ce que je te dis, tu peux le mettre dans la sphère professionnelle et financière. C'est pareil. D'accord ? Dans tous les cas. Donc, regarde, il y a un truc qui est assez intéressant. Ah non, je me suis trompée. J'allais dire une bêtise. J'allais vraiment dire une bêtise, donc ça valait pas le coup. Hop. Voilà, je te mets les cartes ici.
Écoute, je suis très contente parce que j'ai vraiment galéré à faire cette deuxième partie. Je te jure que je m'y suis reprise à plusieurs fois. J'ai cru que j'allais abandonner et j'avais vraiment envie de te donner la suite, vraiment la suite de la vidéo. Alors, j'aimerais peut-être tirer, hop là, avec les portes de l'intuition. Je te rappelle, voilà. C'est Milk Zarek qui a fait de jolis ouvrages sur l'intuition, notamment l'intelligence intuitive qui est magnifique comme livre, mais aussi Coacher votre intuition. Elle a fait un livre que j'adore, c'est un petit roman initiatique qui est Le voyage de Léa, qui est vraiment super à lire et puis qui peut être donné à des ados ou des pré-ados, enfin bien que je ne suis pas sûre que la préadolescence soit toujours là aujourd'hui, hein, même à des enfants de 10 ans. Je trouve les enfants très éveillés. Je travaille avec des enfants, je donne des cours de yoga aux enfants aussi et je les trouve de plus en plus. Ce sont les nouveaux enfants. De plus en plus éveillés, c'est incroyable. Je vais te donner une petite carte. Je voudrais 2 cartes. Ah, je vais te faire un petit cadeau. Il va y avoir 2 cartes. D'accord? La première carte, ce sera un peu pourquoi tu t'es retrouvé. C'est ce que tu travailles dans la relation avec ton autre, d'accord? Donc dans la relation, tes freins et tes atouts. Et dans l'autre carte, le but de la relation, ce que l'on fait ensemble. C'est ça que ça veut dire. Alors je te fais, voilà, je vais terminer par ça. Bon, d'accord. Ben, écoute, t'as entendu, j'en ai pas une qui est sortie, mais j'en ai 2. Comme quoi, ça devait vraiment être ça. Alors, voilà. Donc ici, là, je ne sais pas si tu vois parce que du coup j'ai pas beaucoup de lumière. Si, c'est bon. Ici tu as ce que tu travailles dans la relation, tes freins et tes atouts. Alors, j'en parlais de méditation tout à l'heure et qu'est-ce que je disais? Détache-toi de tes préoccupations habituelles nourries par ton ego. Donc moi je mets tout en tu, mais c'est écrit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. J'ai pas fait exprès, mais là c'est ce que tu travailles dans ta relation avec ton autre. Ça veut dire beaucoup quand même, hein. Je te le redis. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc voilà, et c'est aussi du coup tes freins et tes atouts. Ok? C'est ce que tu travailles. La méditation. Et maintenant, hop. L'autre, c'est ce que tu fais. Pourquoi? En fait, c'est ce que l'on fait ensemble. Pourquoi on est ensemble? Quel est le but de la relation? Et qu'est-ce qu'on te dit là? C'est pas magique. Crois en ta bonne étoile et tu provoqueras de véritables coups de chance. Et en fait, bon, je te le mets en vous, je rapproche, voilà. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Là, c'est le but de la relation, ce que vous faites ensemble. Et là, c'était ce que tu venais travailler dans la relation. Les freins, les atouts, on te dit détache-toi de tes préoccupations habituelles.